il y a des choses à dire, mais vraiment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bilan aujourd'hui de mangas animés, de films, de séries télé, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va parler d'Oshinoko saison 3 et il y a à la fois de la satisfaction, mais il y a en même temps de la honte parce qu'il y a des trucs honteux dans cette saison 3. Va falloir quand même le dire. Va falloir quand même le dire. Je m'attendais à beaucoup mieux de cette saison 3 qui, moi, m'a énormément déçu. Et on va y venir. Alors évidemment, cette saison 3 partait bien. Je vais pas vous mentir, cette saison 3 partait bien. Même si au départ, le premier épisode partait bien, puis les épisodes 2, 3, 4 ont été assez décevants. Et finalement, je les ai revus pour voir. Et au final, de très bons épisodes. Et ben finalement, là, j'ai été très déçu. Là, j'ai été très déçu. Parce que jusqu'à la fin de cette saison 3, je m'attendais à un truc de fou. Et très honnêtement, le fait pour moi qu'ils aient rushé un petit peu qu'ils aient un petit peu rushé cette saison 3, je trouve ça un petit peu décevant parce que clairement, t'avais mieux à faire. T'avais mieux à faire pour ça et je trouve ça quand même je trouve ça quand même assez décevant. Je trouve ça quand même assez décevant parce que pour moi, tu dois faire mieux. Dans les faits, tu dois faire beaucoup mieux que ça et c'est dommage. C'est un peu décevant. Et j'en tousse de dépit et j'en baille même clairement parce que pour moi là, ce qu'ils nous ont pondu sur cette saison 3, je trouve ça bizarre. Et déjà le fait en plus qu'ils nous disent saison finale, épisode final, ouais non, déjà oui, déjà précisé finale saison 3 déjà. Ça c'est une première chose. Déjà premièrement, préciser hein, quand vous dites des trucs. Déjà précisé parce que là clairement on en est très très loin et ça je trouve que rien que ça déjà c'est décevant et je trouve qu'en plus euh, je trouve que pour le coup là on se moque de nous là 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 pour moi c'est cracher au visage là de ceux qui aiment Oshinoko là pour moi parce que là le dernier épisode il dure 54 minutes. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus que ça. Je m'attendais presque à un épisode presque d'une heure et demie à 2 heures. Parce que pour moi, ça aurait été logique de finir la saison 3 sur la fin de l'œuvre. Et finalement, faut croire que tous les chapitres n'ont pas été adaptés en animé. Donc le point positif quand même, c'est qu'il y aura du coup une quatrième saison et sans doute de 12 épisodes. Je peux l'entendre malgré tout, mais là, va falloir mieux faire, les gars. Là, va falloir mieux faire, je vous le dis. Je vous le dis bien gentiment. Voilà. Donc moi, personnellement, pour cette saison 3, je vais lui mettre... sur 20, je lui mets 9. Je lui mets 9 parce que j'étais très déçu. Déjà, de par le fait de rusher. J'ai été très déçu de voir que autant dans le manga quand Ruby passe entre guillemets du côté obscur, on voit quand même que on voit quand même que il y a une pointe de lumière qui est encore en elle. Là, on le voit pas. Là, on le ressent pas. On le ressent pas. Et il suffit que juste, même si dans le manga c'est pareil, à quoi il réfléchit pas encore, il dit pourquoi il a fait, il fait ce qu'il fait, et derrière il révèle que c'est la réincarnation du docteur mort, qui a été retrouvé mort dans l'espèce de pseudo grotte là, et voilà ce qui se passe derrière. Voilà ce qui se passe. Il suffit de ça pour ça. Est-ce que c'est normal? Non. Et même quelque part, je vous le dis, dans le manga, je suis désolé, c'est décevant aussi. Parce que même si après, Ruby, donc,
la fille qui avait un problème, et la fillette de 12 ans au début de l'œuvre qui meurt d'une longue maladie et euh, qui apprend, en étant réincarné dans Ruby, ben, apprend que son frère Aqua, c'est le docteur mort, ben là ouais, d'accord, ok, mais je suis désolé, c'est pas juste pour ça que... Non, non, ça aurait dû être fait, pour moi, en animé, ça aurait dû être plus long, ça aurait dû être plus long, et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors après, c'est fait comme ça, c'est comme ça. Entendons-nous bien. Je suis pas en train de cracher sur les producteurs qui font ça. Entendons-nous bien, ils l'ont fait comme ça, ils l'ont fait comme ça. Même si pour moi, ils se moquent un peu de nous sur ce point-là. Ils ont rushé... les producteurs se sont un petit peu moqués de nous en rushant cette saison 3. Pour moi, ils l'ont rushé. Clairement. Je trouve ça dommage. Maintenant, ce qui est fait est fait. Et voilà. Moi, j'en ai terminé avec tout ça parce que autant la saison 1, c'est 20 sur 20, la saison 2, c'est 17, et là, c'est 9. Là, c'est 9. J'espère que la saison 4, même si elle sera sans doute rushée, je vous le dis, j'espère qu'on aura de meilleures choses. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à bombarder la barre de like et à activer la cloche, et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette review, avec ce bilan, parce que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve demain pour la suite des matchs Strat 7ème génération. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et merci à tous les amis.